Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à partager cette vidéo avec tous les supporters Blaugrana et à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à Actu Catalan de continuer à grandir et à vous proposer chaque jour des analyses détaillées sur le FC Barcelone, son mercato et tous les grands dossiers qui concernent le club. Aujourd'hui, deux sujets dominent l'actualité barcelonaise. Le premier concerne Julián Álvarez, qui demeure la priorité absolue de la direction sportive pour renforcer l'attaque. Selon plusieurs informations rapportées, Deco s'est rendu à Madrid afin de poursuivre les discussions autour de ce dossier particulièrement complexe. Le second sujet concerne Joao Cancelo, dont le retour au FC Barcelone semblerait se rapprocher après plusieurs semaines de négociations. Dans cette vidéo, nous allons analyser ces deux dossiers en détail, comprendre les enjeux qui les entourent et distinguer les informations rapportées des éléments officiellement confirmés. Commençons par le dossier qui mobilise le plus l'attention des supporters depuis plusieurs semaines, celui de Julián Álvarez. Depuis le début du mercato, l'international argentin est présenté comme la priorité offensive du FC Barcelone. La direction sportive considère son profil comme idéal pour renforcer l'équipe de Hansi Flick. Son intelligence dans les déplacements, sa qualité technique, son efficacité devant le but ainsi que sa capacité à participer au jeu collectif correspondent parfaitement au style de football recherché par le club catalan. Julián Álvarez possède également une grande expérience malgré son jeune âge, ayant déjà évolué dans plusieurs compétitions majeures et remporté des titres importants. Pour le Barça, il ne s'agit pas seulement d'un excellent attaquant, mais d'un joueur capable de devenir l'un des piliers du projet sportif des prochaines saisons. Cependant, convaincre l'Atlético de Madrid de laisser partir un joueur aussi important reste une mission extrêmement difficile. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants madrilènes répètent qu'ils ne souhaitent pas vendre leur attaquant à un concurrent direct en Liga. Cette position a été rappelée à plusieurs reprises par différentes personnalités du club. Malgré cela, Barcelone continue de croire qu'une solution peut être trouvée. Selon les informations rapportées, le souhait du joueur de rejoindre le Barça pourrait jouer un rôle important dans l'évolution du dossier. Dans le football moderne, la volonté du joueur peut parfois faciliter certaines négociations, même si elle ne garantit jamais un accord entre les clubs. C'est précisément pour cette raison que la direction barcelonaise poursuit son travail avec patience et discrétion. Selon les informations publiées ces dernières heures, Deco et son adjoint Joao Amaral se seraient rendus à Madrid afin de poursuivre les discussions concernant Julián Álvarez. Ce déplacement est interprété comme un signe que le FC Barcelone ne renonce pas à son objectif principal. Une rencontre avec Fernando Hidalgo, l'agent du joueur, serait également prévue afin d'évaluer la situation et les différentes possibilités disponibles. Ce type de réunion est fréquent durant le mercato. Il permet aux différentes parties d'échanger sur les attentes de chacun, sur la position des clubs et sur les conditions qui pourraient rendre une opération envisageable. Toutefois, il est important de rappeler qu'une réunion ne signifie pas automatiquement qu'un accord est proche. Les négociations peuvent durer plusieurs semaines et évoluer dans différentes directions avant d'aboutir à une décision finale. Le contrat de Julián Álvarez avec l'Atlético de Madrid court encore jusqu'en 2030, ce qui renforce naturellement la position du club madrilène. L'Atlético n'a aucune obligation de vendre son joueur et peut décider de conserver son attaquant s'il estime que cela correspond à son projet sportif. De son côté, le FC Barcelone doit également respecter sa stratégie économique. Une opération de cette importance nécessite un équilibre financier important, ainsi qu'une réflexion sur la composition globale de l'effectif. La direction sportive ne peut pas uniquement penser à un seul transfert, elle doit aussi gérer les autres besoins de l'équipe et respecter les contraintes imposées par la situation financière du club. C'est pourquoi le dossier Julián Álvarez reste complexe malgré l'intérêt affiché par Barcelone. Sur le plan sportif, il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick apprécierait un joueur comme Julián Álvarez. L'attaquant argentin est reconnu pour son intensité dans le pressing, sa mobilité constante,
sa capacité à créer des espaces pour ses partenaires et son efficacité dans les derniers mètres. Il s'agit d'un profil moderne capable de s'adapter à plusieurs systèmes de jeu. Son arrivée apporterait davantage de solutions offensives au Barça et offrirait une concurrence supplémentaire dans un secteur où chaque détail peut faire la différence au cours d'une longue saison. Mais pour le moment, cette possibilité dépend encore de nombreux facteurs qui ne sont pas entièrement entre les mains du club catalan. Le deuxième dossier de cette vidéo concerne Joao Cancelo. Après une première expérience remarquée sous les couleurs du FC Barcelone, le latéral portugais pourrait retrouver la Catalogne dans les prochains jours. Selon plusieurs informations rapportées, les discussions entre toutes les parties auraient considérablement progressé. L'accord avec le joueur serait déjà acquis depuis un certain temps, tandis que les négociations avec son club auraient également évolué positivement. Cette situation laisse penser qu'un retour de Cancelo est désormais plus proche qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Néanmoins, aucune officialisation n'a encore été annoncée et il convient donc de rester prudent jusqu'à la communication officielle des clubs concernés. Le retour de Joao Cancelo représenterait une excellente nouvelle pour Hansi Flick. Le défenseur portugais possède une grande polyvalence puisqu'il peut évoluer aussi bien à droite qu'à gauche de la défense. Il apporte également une contribution importante dans les phases offensives grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à créer des décalages. Son expérience au plus haut niveau européen constitue un avantage supplémentaire pour un effectif qui souhaite retrouver les sommets en Liga et en Ligue des Champions. Connaissant déjà le club, plusieurs joueurs et une partie de l'environnement barcelonais, son adaptation serait naturellement plus rapide que celle d'un nouveau joueur découvrant le championnat espagnol. Ces deux dossiers illustrent parfaitement la stratégie actuelle du FC Barcelone sur le marché des transferts. D'un côté, le club poursuit avec détermination une cible majeure capable de transformer son secteur offensif. De l'autre, il cherche à assurer une continuité dans sa ligne défensive avec le retour d'un joueur déjà intégré à l'effectif. La direction sportive tente ainsi de renforcer l'équipe sans perdre l'équilibre entre ambition sportive et responsabilité économique. Chaque décision est prise après une analyse approfondie des besoins de Hansi Flick, des possibilités financières du club et des opportunités offertes par le marché. Pour les supporters du Barça, les prochains jours pourraient être particulièrement importants. Les discussions autour de Julián Álvarez devraient continuer tandis que le dossier Joao Cancelo semble se rapprocher progressivement d'une conclusion. Toutefois, dans le football, les situations évoluent parfois très rapidement. Une négociation peut s'accélérer ou se compliquer en quelques heures. Il est donc préférable d'attendre les annonces officielles avant de considérer un transfert comme définitivement acquis. En conclusion, le FC Barcelone poursuit activement son travail sur plusieurs dossiers importants. Julián Álvarez reste la priorité offensive de la direction sportive, qui continue d'explorer toutes les possibilités pour tenter de convaincre l'Atlético de Madrid. Dans le même temps, le retour de Joao Cancelo paraît de plus en plus proche selon les informations rapportées, ce qui pourrait permettre à Hansi Flick de renforcer rapidement son secteur défensif. Rien n'est encore officiellement confirmé, mais ces deux dossiers montrent que Barcelone poursuit son mercato avec méthode, patience et ambition. Actu Catalan continuera de suivre leur évolution avec sérieux, prudence et objectivité afin de vous informer des développements les plus importants autour du FC Barcelone. Yeah!